serres de mamie. Voilà. Hop là. Salut, c'est Mickaël sur la chaîne Raisonomie. Et donc là nous sommes à Ballainvilliers, dans le 91, dans l'Essonne, sud de Paris. Voilà. Et donc pour toutes les personnes qui par exemple font leurs courses à Carrefour de la ville du Bois, et ben pour vos fruits et légumes, vous faites juste 2 minutes en voiture à peine et vous arrivez ici, les serres de mamie. Donc les produits sont locaux, ça pousse ici, c'est 100% bio. Voilà, donc je vais vous montrer l'entrée, comment on arrive. Hein. Voilà, donc ça paye pas de mine, il n'y a pas de chemin en bitume, mais voilà, c'est des cailloux. Donc voilà. On a les salades là-bas, on a plein de serres. Voilà. Et donc tu as le magasin où ils vendent leur production. Bonjour. Voilà, ils ont quelques arbres fruitiers. Donc bon, la plupart des pommes pour l'instant ils viennent pas encore d'ici, mais ils ont d'autres plantations. Ou alors ils travaillent avec des producteurs locaux, français, bio. Toutes leurs graines c'est du cocopelli. Donc c'est des semences anciennes, non trafiquées, quoi, pas hybrides. Donc ils ne nécessitent pas de traitement particulier. Là on voit un peu des poivrons, on voit des tomates là-bas au fond. Voilà, on a un petit citronnier. Et ce qui est cool, c'est ben voilà, tu rentres et tu peux visiter tranquillement et t'apercevoir que il y a zéro traitement. Quand ils ont des problèmes de parasites, en fait, ils mettent des petits sachets avec des larves d'insectes dedans qui vont tuer les insectes qui ravagent les récoltes. Voilà, et tu peux te promener comme ça, et parce que comme ils sont vraiment bio avec de la semence ancienne, ils ont rien à cacher. Donc avant d'acheter, tu vois, tu peux même voir comment tes produits poussent. Alors ils font pas de cueillette ici parce que c'est pas suffisamment grand, ils viennent de démarrer aussi. Donc voilà, ils sont pas encore et tu vois, regarde, ils s'embêtent même pas forcément à faire trop de taille non plus de tomates. En fonction des saisons, voilà, tu te balades, tu prends l'air, là c'est des haricots. Donc là nous sommes à Ballainvilliers, ça s'appelle les serres de mamie. Ils sont ouverts quasiment tous les jours, si je dis pas de bêtises, pas le lundi. Vous irez voir, ils ont, de toute façon il y a tout ce qu'il faut, vous allez sur Google, même sur Google Maps ils sont référencés. Les prix ils sont plutôt très corrects, pour ne pas dire même très compétitifs. Ça va Adrien? Voilà, un des gérants. Bonjour. Adrien. Voilà, super sympa en plus. Voilà, tu viens, il y a un petit rayon crèmerie. Alors ça c'est pas produit ici, mais c'est que des producteurs au plus proche et surtout des gens sérieux qui travaillent dans le respect des animaux, des produits. Nous maintenant notre beurre on l'achète ici parce que je vous invite, ceux qui sont pas trop loin, à venir acheter votre beurre ici. Vous allez juste halluciner. Le beurre, quand tu le fais fondre dans ta poêle, il dégage une odeur de beurre, quoi. Ça faisait des années que j'avais pas senti ça. Ils font aussi avec les fruits qui sont plus assez beaux ou trop mûrs pour être vendus. Tu vois, ils font eux-mêmes sous conserve et ils font plein de petites choses bien comme ça. Donc tu vois, même quand t'as le soir, t'as pas trop le temps de préparer à manger, au lieu d'aller manger du truc industriel, pour quasiment le même prix, t'as un truc 100% bio, fait sur place et rempli de vitamines. Voilà, ça doit être de la lactofermentation. Donc ça en plus ça a plein de probiotiques là-dedans. Voilà. Et t'as du choix. T'as du choix. Et en termes de prix, c'est quasiment le même prix que si t'achetais du pas bio dans un supermarché. Voilà. Et voilà, la qualité. La qualité, c'est fait à côté. C'est propre, c'est bon. Et en plus, ils sont super sympas. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais mais moi, quand il y a de la transparence, qu'il n'y a rien à cacher, tu peux te balader, voilà, c'est que tu peux faire sacrément confiance, quoi. Donc les serres de mamie. Autre particularité, comme je vous disais, leurs graines c'est que du cocopelli. Ce qui veut dire que par exemple si tu achètes une tomate chez eux, enfin peu importe le fruit ou légume que tu achètes chez eux, tu peux, les graines qui sont contenues dedans, tu peux les semer et les faire pousser après chez toi. Elles vont te redonner exactement les mêmes tomates, les mêmes tomates, les mêmes fruits, les mêmes légumes.
que ce que tu avais acheté. Ça va faire une plante qui se reproduit sans problème. Voilà, donc si tu as une petite jardinière sur ton balcon ou si tu as un petit potager, bah tu vois, si tu as besoin de compléter tes récoltes avec des bons fruits, des bons légumes, de la même qualité que ceux que tu auras cultivés toi-même, bah, tu viens là et en plus tu as tes graines gratos pour ton potager l'année prochaine, tu vois, c'est cool ça. Et c'est pas avec des graines des supermarchés que tu peux faire ça. Voilà, bah écoutez, là ils sont un peu occupés, on leur fera une petite interview à l'occasion. Et là ils sont occupés, on est samedi, fin de journée, il y a du monde dans le magasin. Voilà, mais on reviendra faire une petite vidéo, vous présenter un peu Adrien, Charlotte et tous les gens qui travaillent là, parce que au-delà d'acheter des bons produits à un prix très correct et d'être dans une belle démarche, en plus ils sont très très sympas, donc tu viens faire tes petites courses, ton petit marché quoi. Il y a moins de monde, c'est pas bondé, et puis ils prennent vraiment le temps, on discute, on échange, c'est vraiment des relations qu'on retrouve aussi à l'ancienne quoi. T'as vraiment tout, t'as l'accueil, t'as le contact, t'as le côté chaleureux, voilà, tout est là, tout est réuni pour que vous puissiez bien manger, bien kiffer et avoir aussi une action militante pour transformer, modifier le système. Les manifestations c'est bien, mais là je pense que niveau révolte on est carrément mieux. Voilà, si tu milites un peu et que tu as envie de retrouver tes droits, de l'autonomie et arrêter de te faire arnaquer, voilà. C'est l'idée aussi de cette chaîne Résonomie. Donc là voilà, on vous montre comment créer ton réseau. Tu vois, moi j'ai mon potager, que je vous ai montré ou que je vous montrerai dans une vidéo. Elle est tournée mais elle n'est pas montée, et comme j'ai tourné 1 heure, je sais pas si je vais la publier avant ou après cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Bref, hop. Et du coup j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc là en termes d'action aussi militante, on est très très bien, parce que les gens qui travaillent d'ici du coup sont rémunérés correctement. Ils travaillent pas comme des chiens, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils travaillent bien, ils s'occupent bien de leurs produits, mais ils travaillent aussi dans des conditions humaines, dans des choses à taille humaine. Il y a une super ambiance, ils sont sympas et du coup ça se ressent. Les prix sont plus que très corrects. C'est plutôt ma femme qui gère le côté prix, mais je lui fais confiance quand même, dit que c'est équivalent à acheter du bio ou du pas bio en grande surface. Par contre en goût, en vitamines, etc., c'est incomparable. On peut même pas dire c'est plus, c'est pas la même chose. Voilà, là tu manges des fruits et des légumes. En supermarché, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble visuellement à des fruits et des légumes, mais c'en est pas. Je sais pas comment qualifier. Là c'est vraiment du top. Regarde-moi ça pousse tout seul. Tu vois, et on voit qu'ils n'utilisent aucun herbicide ou quoi, puisque vous voyez plein de choses que certains appelleraient des mauvaises herbes. Si ça pousse, c'est bien la preuve qu'ils n'utilisent pas d'herbicide. Et tu vois, ça n'empêche pas les fruits et les légumes de pousser. Voire même ils sont obligés ils sont en concurrence avec les autres herbes, donc ils sont obligés de se développer, de se renforcer, et ça fatalement ça donne aussi du coup beaucoup plus de goût, de nutriments et de vitamines aux fruits et légumes quand ils poussent dans des conditions, on va dire, plus difficiles, où il y a de la concurrence avec les autres plantes. Mais c'est une concurrence pour les nutriments, mais en même temps elles s'entraident les unes les autres, les plantes. Donc dans tous les cas, voilà, tu as un fruit, même le fruit, le légume, il a poussé dans l'entraide, dans le partage, dans l'échange. Voilà, donc forcément ça passe dans ton corps tout ça après. Voilà. Donc j'ai essayé de pas la faire trop longue parce que j'ai pas envie de faire trop de montage. Voilà, donc excellent rapport qualité-prix, c'est juste à côté. Voilà, donc je vous montre un peu comment je commence petit à petit à me faire mon réseau. Maintenant, les fruits, les légumes, le beurre, les œufs, c'est ici que j'achète. Ça me coûte moins cher que d'acheter dans les Biocoop et compagnie. Ça me coûte à peu près le même prix que d'acheter en supermarché ou au marché. Par contre, en termes de goût et tout, et je sais d'où viennent les choses, je sais qui a mis ses mains dessus, je sais qui les a plantés. Voilà, et je sais dans quelles conditions les gens travaillent. Et là tu vois, c'est à 15 minutes de chez moi en voiture,
Donc du coup oui, forcément je dépense un peu de pétrole pour venir chercher ça, mais c'est toujours moins que les gens qui achètent, ou comme moi, comme nous on achetait nos fruits et légumes qui arrivaient d'Espagne. Voilà, nous on a fait 12 km, d'habitude tes fruits et tes légumes ils ont fait au moins 800 bornes, si c'est pas 1006, et puis ils ont été stockés dans un endroit qui a utilisé de l'électricité pour maintenir la bonne température, donc soit du chauffage, soit de la clim, de la lumière 24 heures sur 24, enfin bref, là non. Là, en termes d'impact écologique aussi, on est très très bien. Et ce qui est génial, c'est que voilà, le champ avant là, c'était que de la monoculture. Et depuis qu'ils sont arrivés cette année, les serres de mamie, et ben l'agriculteur qui était là, qui faisait de la monoculture, on va dire intensive, hein, donc monoculture, je vais pas dire traditionnelle parce que ce serait une insulte à la tradition, mais de la monoculture industrielle. Et ben il a rencontré Adrien, Charlotte, et du coup il a dit bah écoutez, moi je suis à la retraite, je continuais mon truc parce que voilà, et bah du coup il s'est associé avec eux et boum, tac tac tac, on passe de monoculture à de la polyculture. Voilà, alors c'est pas encore de la permaculture, mais clairement il y a une grosse différence entre ça et ce que tu vois derrière. Et du coup derrière, tu vois, ça commence à être laissé un peu en friche. Donc tu vois, ça, ils arrivent même à venir et ils sont à créer du lien, à s'agrandir comme ça. C'est l'agriculteur à côté qui est venu, voilà, qui dit bah vas-y, moi on va prendre tant d'hectares et vas-y, on va faire de la polyculture dessus. Voilà, en bio en plus, tu vois, non mais juste phénoménal. Et vu comment ça part, à mon avis, je pense que l'année prochaine ou d'ici 2 ans, c'est tout le champ là et tout derrière qui vont se transformer en champ de polyculture bio, 100% bio. Enfin bref, c'est magique. Et ça c'est pas un rêve, hein, c'est pas du fantasme, c'est pas de l'utopie. Dire que si demain on vient tous acheter nos fruits, nos légumes dans des coins comme ça, bah les mecs fatalement ils peuvent s'agrandir, ils embauchent du monde, et donc bah t'as le choix, tu viens, t'achètes tes fruits, tes légumes ici pour à peu près le même prix, t'as du top qualité, bon pour ta santé, bon pour l'environnement, t'as du relationnel, t'as de l'humain, et bah ça te fait une caissière qui est virée, remplacée par une caisse automatique qui va être embauchée dans un endroit comme ça, à bosser en plein air, en pleine nature, à faire des choses bonnes pour la planète et pour tout le monde. Voilà, et donc c'est vrai qu'on croirait pas comme ça, mais juste bien choisir où est-ce que tu achètes ton alimentation, ça a un impact hyper grand, ça va impacter jusqu'à la caissière qui a été mise au chômage par son exploitant qui a préféré la remplacer par une caisse automatique. Tu vois le truc? Et plus on est nombreux et aussi plus ça fait baisser les prix forcément, puisque en agrandissant, mais voilà, ils vont rester à taille humaine. Et voilà, tu viens acheter, tu crées de l'emploi, ou tu fais un transfert d'emploi, c'est-à-dire que une caissière surexploitée qui se casse le dos sur sa chaise à recevoir des gens qui sont speed, à ne pas avoir le temps de parler avec les gens, donc un humain qui est transformé en robot, qui finalement, au final, est remplacé par un vrai robot, hein, parce que le robot il se plaindra pas et il bossera le dimanche. Bah là non, voilà. Donc là on est à Ballainvilliers, et puis j'essaierai de vous en présenter un autre dans le coin qui est à Marcoussis, ça s'appelle les potagers de Marcoussis ou la ferme de Marcoussis, je sais plus. Je vais voir, essayer d'aller leur rendre visite, voir si eux aussi ils sont sympas. En tout cas les photos qu'ils postent sur les réseaux sociaux, c'est sympa, ça donne envie d'y aller. Donc allez voir aussi à Marcoussis. Il y a un projet similaire et je crois qu'ils sont là depuis un peu plus longtemps. Bref, à l'occasion j'irai tourner une petite vidéo là-bas s'ils y autorisent, s'ils sont aussi transparents et cool qu'ici. Voilà, mais déjà tout le secteur Ballainvilliers, donc grosso modo hein, c'est à un quart d'heure de Massy-Palaiseau, un quart d'heure maximum, Massy-Palaiseau, Longjumeau, Champlan, qu'est-ce qu'on a, Soleil-Chartreux, Villejuste, Les Ulis, Orsay, Gif-sur-Yvette, Bure, qu'est-ce qu'on a encore, Marcoussis, Nozay, Montlhéry, la ville du Bois, Linas, tout ce qui est Lompont-sur-Orge, Villers-sur-Orge,
Voilà, donc ça fait beaucoup de monde qui peut venir se fournir là quand même, hein. Je pense que là on commence à arriver dans centaines de milliers d'habitants. Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny. Voilà, après ces villes-là, ça va commencer peut-être à faire un peu loin, mais s'il n'y a pas mieux autour de chez vous, ça vaut largement le déplacement. Voilà. Allez, j'arrête la vidéo là, ça fait 15 fois que je dis qu'il faut que je l'arrête, sinon ça va être trop long. Donc je vous dis à bientôt, bougez-vous, déplacez-vous, les serres de mamie à Ballainvilliers dans l'Essonne. Et puis voilà, nous pour l'instant on va tourner plutôt au niveau de l'Essonne, mais s'il y a des gens qui ont envie d'agrandir le réseau, d'aider tout le monde à se créer du réseau local comme ça, du circuit court, et ben créez votre chaîne Réseaunomie 92, Réseaunomie 93, etc. parce que l'idée c'est de faire du réseau local, et donc on va pas nous voyager à travers toute la France forcément pour créer du réseau pour tout le monde. C'est Réseaunomie, donc il y a aussi une idée d'autonomie. On montre l'exemple et donc à vous de vous emparer de ça et d'y aller par vous-même aussi, et de se créer une chaîne Réseaunomie par département par exemple. Ce serait vraiment génial. Allez, salut, à plus.